Hey, salut à tout le monde, salut à toute la famille, bienvenue sur la chaîne du succès. Sur cette chaîne, nous parlons du mindset, de la discipline et du succès. Donc, si tu es ici pour la première fois, abonne-toi à cette chaîne. N'hésite pas à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Donc, ça fait déjà 3 semaines que nous avons commencé cette rubrique sur la peur. Donc, si c'est ta première vidéo sur cette chaîne, clique le lien quelque part pour aller suivre les 2 précédentes vidéos. Aujourd'hui, je continue en partageant avec vous 3 astuces pour booster votre confiance et affronter vos peurs. Donc, restez collés, restez scotchés jusqu'à la fin de la vidéo parce que le troisième astuce est le plus important. Donc, on commence par la première astuce. La première astuce est de étendre ton confort. Nous tous, les humains en général, on a une zone, on a un endroit où on a des choses qu'on fait d'habitude et on est habitué, on devient confortable plutôt à le faire. Et quand tu es en dehors de ces trucs, quand tu découvres quelque chose de nouvel, tu as peur. Et je vous donne un exemple. Vous allez remarquer qu'il y a un certain nombre de prix d'habits ou bien de chaussures par exemple, que quand vous le payez, vous avez un peu de la nervosité ou bien de l'anxiété. Parce que vous voyez que le prix est plus élevé que vous. C'est parce que le prix là dépasse votre zone confortable. Le prix confortable. Ça se passe beaucoup. Vous avez des difficultés à faire des amitiés avec des gens qui sont dans un niveau élevé que vous. Ça se passe. Vous avez des difficultés. Vous avez la facilité de faire des amitiés par exemple avec les gens de votre famille. Mais vous avez des difficultés à faire des amitiés avec des gens les gens que vous découvrez nouvellement. Donc, c'est une astuce aussi pour booster sa confiance, pour pouvoir affronter la peur. Il faut étendre un peu cette zone de confort. Comment il faut l'étendre? Il faut faire des trucs que tu ne faisais pas d'habitude. Les trucs que tu fais en faisant, tu sens inconfortable, il faut les multiplier. Il faut commencer par le faire. Exemple, paye-toi une chaussure qui dépasse un prix que tu n'as jamais payé. On va voir comment tu vas te sentir. Paye-toi, va manger dans un restaurant où tu n'as jamais mangé. On va voir que déjà le prix va te choquer. Tu vas commencer par avoir quelques petites émotions qui vont un peu bouleverser. Tu vas voir que ça dépasse vraiment ton confort. Tu vas voir comment tu vas te sentir. Et en multipliant ce genre de choix comme ça, ce genre d'actions comme ça qui sont hors de ta zone de confort, ça booste ta confiance. Ça te fait dire que il n'y a rien qui est impossible que tu peux accomplir. Donc c'est la première astuce là. Deuxième astuce, c'est de prendre responsabilité de ta vie. Prendre la responsabilité de ta vie, c'est un concept que beaucoup ne comprennent pas. Moi-même, ça a pris beaucoup de temps avant de comprendre vraiment ce concept plutôt. Parce que généralement, les gens indépendants, il y a les gens qui ont leur boulot, qui ont un bon boulot, qui ont l'argent, qui peuvent quand même subvenir à leurs petits besoins, ils pensent qu'ils prennent responsabilité de leur vie. Non. Je te donne un exemple. Quelqu'un qui a un bon boulot, il vit dans une bonne maison et il n'a pas la paix. Et il se plaint toujours que par exemple c'est sa femme qui lui rend la vie difficile sur cette terre. Il se plaint par exemple c'est sa famille, ce sont ses enfants qui lui rendent la vie difficile sur cette terre. Ce gars-là ne prend pas totalité la responsabilité de sa vie. Il fout ses responsabilités. Je pense que tous nous avons un choix. Quel qu'en soit ce qui se passe dans notre vie, nous avons un choix à faire. Si tu penses que, par exemple, ce gars qui pense que c'est sa femme qui lui rend la vie très difficile, il a le choix. Pourquoi ne pas partir de cette relation? Pourquoi ne pas appeler la femme et communiquer sur ça? Pourquoi ne pas essayer de trouver quelqu'un qui va résoudre le problème? Pourquoi ne pas essayer des multitudes de solutions? Il est là, il plaint que ce sont son partenaire. Et nous tous, nous avons ce genre de trucs que nous faisons dans la vie. Dans le boulot, tu te plains chaque fois que c'est ton boss qui est ton problème dans la vie. Tu as un bon salaire, mais tu te plains sur ton boss. Tu te plains sur tes amis, tu te plains sur tes enfants. Tu te plains à cause de tes enfants que tu n'as pas le rêve. Tu n'as pas ta vie que tu rêves. Tu ne prends pas responsabilité de ta vie. Il faut prendre
entièrement la responsabilité de ta vie. Il faut savoir que j'ai le choix en faire en toutes choses. Et ça te donne une certaine puissance. Ça te donne une puissance que tu peux choisir de créer ce que tu veux. Tu peux choisir de fuir ce que tu sais que tu ne peux pas supporter. Et ça, c'est très, très, très important pour affronter la peur. Parce que tu n'as plus peur. Tu sais que tu as toujours le choix d'aller en avant ou de reculer. D'aller à gauche ou d'aller à droite. Et ça, c'est très puissant. Et ça commence par les petits choix. Prends responsabilité de tes devoirs à la maison. Prends responsabilité de ton boulot au travail. Prends responsabilité dans ton équipe de foot. Prends responsabilité. Prends entièrement la responsabilité. Arrête d'accuser les autres. Arrête de laisser ta vie sur le gouvernement. Arrête de laisser ta vie sur tes parents. Arrête de blâmer les autres. Arrête de jouer aux victimes. Et tu vas commencer à voir que tu deviendras plus en plus puissant. Et ça va t'aider pour affronter la peur. Troisième astuce, c'est l'un des astuces que j'aime beaucoup, c'est de savoir ce que tu cherches dans la vie et de agir pour aller dans la bonne direction. J'ai fait une vidéo sur cette chaîne en parlant de savoir où tu vas. Beaucoup d'entre nous attendent que tous les feux sont verts. Attendent le partenaire parfait. Attendent le boulot parfait. Attendent l'opportunité parfaite. Et ça n'arrivera jamais. Et nous sommes toujours là à attendre, à pleurer, à être à jouer aux victimes, à se plaindre. Ça ne va jamais arriver. Il faut décider ce que tu cherches dans la vie et toi-même commencer par le créer. Décide où tu vas dans la vie. Décide ce que tu veux. Décide de quoi, qu'est-ce que tu veux devenir. Et commence par faire des petits pas. Petits pas à chercher des opportunités, à chercher des occasions pour aller vers ton objectif. Parce que le feu vert, tout ne peut jamais être vert avant de commencer quelque chose. Tout ne peut jamais être rose. Il y aura toujours quelque part où tu n'es pas totalement prêt. N'attends pas que tu sois totalement prêt à pouvoir agir, à pouvoir aller dans la direction. Si c'est une bourse d'études que tu veux, va chercher, va là où tu peux trouver des bourses d'études. C'est un bon boulot, tu cherches, va sur les sites en ligne, va cogner des portes, cherche des opportunités, vas-y pour aller trouver, aller être dans la bonne direction de ce que tu vas. Parce que quand tu as dans ta vie ce que tu ne cherches pas, ce que tu ne veux pas, tu es toujours en insécurité. C'est ce qui se passe dans beaucoup de notre vie. Nous ne savons pas ce que nous voulons. Et qu'est-ce qui se passe? Le boulot qui vient, l'opportunité qui vient, le partenaire qui vient, nous sautons sur lui. Et après, nous nous rendons compte que nous sommes toujours en insécurité avec cette personne, avec ce boulot, avec tout. Parce que ce n'est pas ce que notre âme, notre désir, notre rêve veut avoir. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires lequel de ces astuces vous a vraiment parlé. N'hésitez pas de me faire partager vos expériences dans les commentaires. N'hésitez pas de partager à vos amis, à votre famille, à tout le monde pour que chacun arrive à apprendre quelque chose sur cette chaîne. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour continuer cette rubrique de la peur. Donc, restez scotchés jusqu'à la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente, fantastique, géniale semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse énormément. Ciao, ciao, ciao.